Togo Info, le Togo à votre portée. Vous savez, l'actualité sociopolitique du moment présent au Togo montre manifestement que le régime est aux abois aujourd'hui. Face à la montée de tous les mouvements revendicatifs qu'il y a à l'intérieur du pays et dans différents secteurs, aussi bien les secteurs de la santé, ceux de l'éducation, ceux, disons, de la population, je veux parler des mouvements contre la vie chère qui ont fusé avec les manifestations des femmes pyramides dans la dernière période. Et tout cela assaille le gouvernement, en plus de la question lancinante des prisonniers politiques qui continuent de croupir dans les geôles du régime togolais. Et tout cela fait un cocktail qui, se greffant sur les développements de la situation internationale, particulièrement ce qui se passe au niveau de la Guinée, mais le régime, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux abois. Et en fait, la situation qui se passe actuellement a comme un parfum de ce qui se passait avant le soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Puisque ce qui le démontre de manière patente, c'est cette décision prise par le gouvernement de convoquer tout juste hier un Conseil national du dialogue social. Or, une réunion de la sorte ne s'était plus tenue depuis extrêmement longtemps. De mémoire de militants, la fois où cette réunion s'était tenue, c'était le 13 décembre 1990, après l'éclatement du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, lorsque, à partir de ce soulèvement-là, les revendications populaires commençaient à déferler sur toute l'étendue du territoire national et que le gouvernement, dans une tentative de les endiguer, a convoqué un Conseil national du travail qui est un organe existant sur le papier, qui avait été promulgué par décret, mais ne s'était jamais réuni jusqu'alors et qui, sous la conduite de Feu Daoukou Péré, qui était à l'époque le ministre du Travail et des Lois sociales, avait convoqué les organisations syndicales à une discussion pour tenter de trouver une solution aux revendications des travailleurs et des différentes couches de la population qui fusaient de partout. Malheureusement pour le régime à cette époque-là, eh bien, les travailleurs n'ont pas répondu à cette invitation. La conséquence en a été qu'à la fin du mois de décembre, les revendications ont déferlé avec les grèves des conducteurs de véhicules de transport en commun qui ont embrasé tout le pays et ont contribué à la généralisation du mouvement du 5 octobre à l'intérieur du pays. Alors, cette année, hier donc, certaines organisations syndicales y ont participé et on a vu cette chose extraordinaire que toute une série de revendications des organisations syndicales pendantes devant le gouvernement togolais ont comme par miracle été satisfaites, ou du moins l'annonce de leur satisfaction a été faite par les 8 ministres, excusez du peu, 8 ministres qui ont rencontré les organisations syndicales. Tout cela rend compte de la peur panique dans laquelle se trouve le gouvernement aujourd'hui face au déferlement du mécontentement social à cette rentrée. Et donc, c'est un élément de mesure que nous avons de l'extrême précarité de la situation dans laquelle se trouve le gouvernement, et donc qui est la conséquence de toutes les luttes sociales et politiques qui sont en train de se développer actuellement dans notre pays. Et donc, il faut saluer ce mouvement revendicatif qui fuse de partout, au niveau des médecins, la grogne au niveau des enseignants, et puis dans les différents secteurs socio-professionnels dont j'ai parlé tout à l'heure.